Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 2e Pérek. Là, la Mishnah va nous parler des Shte Alechem, les deux pains que l'on a menés à Shavuot. Nous avons vu dans la Mishnah précédente qu'il y avait les Kifsei Atzeret, c'est-à-dire les deux Kvasim qu'on amenait à Shavuot, qui était le Korban Zifre Shalmei Tzibur. C'est-à-dire que c'était un Korban Shlamim, mais qui était le seul Korban Shlamim apporté par la communauté à Shavuot. Et avec ce Korban, avec les Kvasim, on devait amener deux pains. Et ces deux pains, il fallait faire d'abord des balancements avec les Kvasim, et ensuite, au moment où on faisait la Shrita du Korban, eh bien la Shrita allait sanctifier les deux pains, et ces deux pains étaient ensuite mangés par les Kohanim. Alors la Mishnah nous dit Shte Alechem, les deux pains que l'on amenait avec le Korban de Shavuot, les Kifsei Atzeret, Moalim Ba'mishiyuk Deshu, dès qu'on va les sanctifier, on va donc sanctifier le pain, il y a à partir de ce moment-là une meila. Si on vient à en profiter, on devra donc rembourser ce qu'on a profité au Ekdesh et rajouter un Korban Hacham Meilot. Karmou Batanour, une fois que le pain a cuit dans le four, combien a-t-il cuit? C'est que Karmou, il y a une petite croûte, il y a si on peut dire un moment où c'est considéré comme si le pain est déjà cuit. Le four va donc maintenant, à partir de ce moment-là, le sanctifier, et donc urcherou, le pain deviendra maintenant apte, les passel à devenir pasoul, si tvulium, si un tvulium l'a touché. Tvulium, nous avons vu, quelqu'un qui était impur, qui se trempe au mikvé, il y reste tvulium jusqu'à la tombée de la nuit, et s'il touche les Shte Alechem, il les rend pasoul. De même, Mechusar Kipurim, celui qui était impur et qui devait, après ces 7 jours de purification, le 8e jour apporter un korban, tant qu'il n'a pas apporté son korban Mechusar Kipurim, s'il touche les deux pains, il va aussi les rendre pasoul. Et à partir donc de ce moment-là où le pain a cuit et qu'il y a une petite croûte, eh bien le pain est maintenant aussi apte, l'ishrot aleem et azavar, que l'on va pouvoir maintenant égorger le korban, et à partir de ce moment-là, la shrita va donc sanctifier les pains, et les pains vont devenir maintenant un avec le korban. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que le four est aussi considéré comme un keli sharet. C'est une machloket dans la Gemara. Est-ce que le four était donc était aussi donc un keli sharet, comme un ustensile, comme un récipient qui pouvait sanctifier le sang ou qui sanctifiait les menachot. Le four sanctifiait aussi ce que l'on faisait cuire dedans, et donc c'est pour cela qu'il y a une kedusha sur le pain dès qu'il a cuit. Nizrak damam shel kevasim, lorsqu'on va maintenant asperger le sang du korban des kevasim, puisque maintenant nous avons les pains qui sont unis avec le korban par la shrita, lorsqu'on va asperger le sang du korban, chayavim alem shum pigur notar vetame ven be meila, il va y avoir maintenant sur les pains, il va y avoir aussi le psoul de pigoul, c'est-à-dire que si on a pensé au moment de la shrita des kvasim, on a pensé les consommer ou asperger le sang après le temps limité par la Torah, et donc on a rendu le korban pigoul, les deux pains seront aussi pigoul. Lorsqu'on va faire la zrika, les deux pains deviennent pigoul, si on les consomme, il y aura donc karet. De même, si on a laissé les pains après le temps limite de consommation, les pains sont notares parce qu'il y a eu la zrika du korban, et donc il y aura aussi karet. De même, si le pain devient tamé, puisqu'il y a eu la zrika du korban, à partir de ce moment-là, il y a un chiyuv karet sur les pains. Mais en baem meila, dès qu'il y a eu la zrika des kvasim, les deux pains n'ont plus de meila, puisque par la zrika, lorsqu'on asperge le sang, les deux pains vont pouvoir être mangés par les kohanim. Donc dès qu'il y a un éther pour les kohanim, il n'y a plus de meila, comme nous l'avons vu. Donc voici le din de notre Mishnah. On remarquera juste que dans la Mishnah, contrairement aux Mishnayot précédentes, que lorsque
nous avons vu que déjà le korban est apte à devenir pasoul par un tvoulium mechusar kipurim, et dans les missions précédentes c'était marqué aussi ubelina, c'est-à-dire que si donc on avait laissé le korban la nuit avant d'avoir aspergé le sang. Et ici on remarquera que pour les 2 pains ce n'est pas marqué belina, nous dit le Barthénora, parce qu'effectivement les 2 pains n'ont pas de psoul de lina même une fois qu'on les a fait cuire, puisqu'on les faisait cuire avant Shavuot, avant Yom Tov, parce qu'on n'a pas le droit de faire cuire les 2 pains pendant Shavuot, donc il fallait les cuire avant Shavuot, et donc c'est pour cela que il n'y a pas donc de psoul lena, puisque c'est le din de les faire cuire le Erev Shavuot et seulement le lendemain de les consommer. Donc bien qu'ils ont cuit et donc maintenant ils sont aptes à devenir pasoul par un tvoulium mechusar kipurim, mais il n'y a pas encore de psoul lena.